Korontle, Sabuni-Yuma. Quelque part en Afrique, il y avait un vaste terrain à côté d'un grand fleuve. À ce niveau, le fleuve est large et profond et sur les berges vivent de nombreux hippopotames et crocodiles. En toute cette zone, la végétation est épaisse et des arbres plus hauts que des tours s'élèvent vers le ciel, unis entre eux par des lianes serrées comme des cheveux. Personne ne passe par là, jamais, même pour ramasser du bois à feu, parce que là, justement, habite Guinaru, le roi des Guinées. Un jour de ce temps, un homme appelé Sabuni Yuma décida d'aller déboiser cet endroit pour y faire son champ. Ce terrain n'appartient à personne, se dit-il. Je vais m'y installer, il deviendra le mien. N'y va pas, se levèrent en chœur les voix des habitants du village. N'y va pas ou Guinaru va te punir. Mais Sabuni Yuma était têtu. Il prit donc sa hache et pénétra dans la brousse pour commencer son travail de déboisement. Dès qu'il fut sur le point de couper la première branche, « Qui coupe ma brousse là ?» demanda la grosse voix de Guinaru, le roi de Guinée. Et l'homme, malgré la grande peur, répondit effrontément, « C'est moi, Sabuni Yuma, je vais installer mon champ sur ce terrain. »« Et qui t'a donné la permission ?» reprit la grosse voix de Guinaru, le roi de Guinée. « Personne, répondit l'homme effrayé. « Très bien, je vais t'aider, dit Guinaru. » Et Guinaru appela ses Guinées pour aider Sabuni Yuma. 150 Guinées arrivèrent en rigolant avec 1000 pattes et 1000 bras et en moins d'un jour tout le terrain fut déboisé. « Quel bon Guinaru j'ai trouvé par ici, se dit Sabuni Yuma. Ne parle pas trop vite, Sabuni Yuma. Ne parle pas trop vite, attends un peu et tu verras ce que va te faire Guinaru. Et quand tout le bois fut coupé et bien séché, Sabuni Yuma s'en alla pour y mettre le feu. Mais dès que la première flamme commença à trémousser, « Qui est là? Oh !» demanda la grosse voix de Guinaru, le roi des Guinées. Et l'homme, encore plus effrayé, répondit sans hésiter, « C'est moi, Sabuni Yuma. Je suis venu pour brûler le bois que nous avons coupé ensemble l'autre jour. » « Et qui t'a donné la permission ?» répondit la voix de Guinaru, le roi des Guinées. « Personne, répondit l'homme épouvanté. « Et très bien, je vais t'aider, dit Guinaru. » Et Guinaru appela ses Guinées pour donner un coup de main à Sabuni Yuma. 350 Guinées arrivèrent en riant avec 1000 bouches et 1000 souffles, et en moins d'un jour, tout le bois fut brûlé. « Mais quel bon Guinaru j'ai trouvé par ici, se dit Sabuni Yuma. »« Ne parle pas trop vite, Sabuni Yuma. Ne parle pas trop vite, attends un peu, et tu verras ce que va te faire Guinaru. » Et quand tout le bois fut brûlé, Sabuni Yuma retourna au village et resta jusqu'à la saison des pluies. Le lendemain de la première pluie, il mit sur sa tête une jarre avec les semences de mil et malgré le conseil de ses voisins, il revint au champ pour semer. Mais dès que la première graine de mil tomba sur le sol, « Qui est là ?» demanda la grosse voix de Guinaru, le roi des Guinées. « C'est moi, Sabuni Yuma, je viens semer le champ que nous avons préparé ensemble. »« Et qui t'a donné la permission ?» répondit la voix de Guinaru, le roi des Guinées. « Personne, répondit l'homme sans hésiter. « Très bien, je vais t'aider, dit Guinaru. » Et Guinaru appela ses Guinées pour aider Sabuni Yuma. 150 Guinées arrivèrent en riant avec 1000 loups et 1000 charrues, et en moins d'un jour le champ fut semé. « Quel bon Guinaru j'ai trouvé par ici, se dit Sabuni Yuma. »« Ne parle pas trop vite, Sabuni Yuma. Ne parle pas trop vite, attends un peu, tu verras ce que va te faire Guinaru. » Une semaine passa, et Sabuni Yuma retourna au champ pour enlever la mauvaise herbe, mais dès qu'il arracha le premier brin d'herbe, « Qui est là ?» demanda la grosse voix de Guinaru, le roi des Guinées.
L'homme qui n'avait plus aucune peur répondit allègrement. C'est moi, Sabuni Yuma. Je viens défricher les mauvaises herbes dans le champ que nous avons semé ensemble. Et qui t'a donné la permission? Personne. Très bien, je vais t'aider. Et Gennaro appela ses guinées pour aider Sabuni Yuma. 1000 guinées arrivèrent en riant avec 1000 dents et 1000 mâchoires. Et en moins d'un jour, tout fut nettoyé, désherbé. Quel bon Gennaro j'ai trouvé par ici, se dit Sabuni Yuma. Ne parle pas trop vite, Sabuni Yuma. Ne parle pas trop vite. Attends un peu et tu verras ce que va te faire Gennaro. Une lune passa, le mil poussa et grandit, et le moment vint de le protéger des oiseaux. Un matin, se sentant un peu fatigué, Sabuni Yuma envoya son fils à sa place en lui disant « Prends ma fronde, et quand tu lanceras les cailloux pour chasser les oiseaux, tu entendras une voix qui dira « Qui est là? N'aie pas peur, mais réponds-lui, c'est moi, le fils de Sabuni Yuma, mais surtout n'ose pas grignoter les tiges de mil, sinon, gare à toi. » Et l'enfant partit donc tout seul au champ et arrivé sur place, il s'apprêta à chasser les oiseaux. Mais dès qu'il lui chargeait sa fronde, « Qui est là ?» demanda la grosse voix de Gennaro. Gennaro, le roi des Guinées. L'enfant répondit tranquillement, « C'est moi, le fils de Sabuni Yuma, je suis venu chasser les oiseaux du champ de mon père. »« Très bien, je vais t'aider. » Et Gennaro appela ses guinées pour aider l'enfant. Pam, 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 les cailloux sifflèrent et volèrent. Dans l'espace d'un souffle, tous les oiseaux furent abattus. À midi, quand tous partirent se reposer à l'ombre des grands arbres, le fils de Sabuni Yuma oublia la recommandation de son père et s'introduit dans le champ pour cueillir quelques tiges de mil, les éplucha, les brisa et les mâcha. C'est qu'ils étaient sucrés, quelle bonté! Mais dès que l'enfant termina de mâcher la première tige, « Qui est là ?» demanda la grosse voix de Gennaro. Gennaro, le roi des Guinées. « C'est moi, le fils de Sabuni Yuma. »« Et que fais-tu? »« Je suis une tige de mil. »« Très bien, je vais t'aider. » Et Gennaro appela ses guinées pour aider l'enfant. Quel régal, quel festin! Avant le soir, tout fut mangé. L'enfant n'osait plus revenir au village. Et quand la nuit tomba, le père vint le chercher. Quand Sabuni Yuma vit toute la récolte détruite, monta en colère, attrapa l'enfant pour le rosser convenablement. Mais dès qu'il avait asséné la première gifle à l'enfant, « Qui est là ?» demanda la grosse voix de Gennaro. Et l'homme furieux répondit, « C'est moi, Sabuni Yuma, et je tape mon enfant, parce qu'il a fait manger tout mon champ de mil. » Et très bien, je vais t'aider. Et Gennaro appela ses guinées pour aider Sabuni Yuma. Comme ils étaient cruels, les rires des guinées, quelle raclée, avant minuit, l'enfant tomba mort sous leur coups. Et pauvre Sabuni Yuma, tu commences à connaître Gennaro. Mais ce n'est pas tout, attends un peu, tu verras ce que te fera Gennaro. Sabuni Yuma n'osait plus revenir à la maison et quand l'aube vint, sa femme vint le chercher. Et quand la femme arriva au champ et vit son enfant mort, elle se mit à pleurer copieusement. Mais dès qu'elle versa sa première larme, « Qui est là ?» demanda la grosse voix de Gennaro. Gennaro, le roi des Guinées. « C'est moi, la femme de Sabuni Yuma. »« Et que fais-tu ?»« Je pleure mon enfant qui a été tué cette nuit. »« Très bien, je vais t'aider, dit Gennaro. » Et Gennaro appela ses guinées pour aider la femme de Sabuni Yuma. Ce qu'ils pouvaient pleurer, les cruels guinées. Quel mot, quelle comédie! Et en un rien de temps, la femme de Sabuni Yuma fut emportée par un fleuve de larmes. Et pauvre Sabuni Yuma, tu commences à connaître Gennaro. Mais ce n'est pas tout, attends un peu, tu verras ce que te fera Gennaro. Sabuni Yuma était resté seul au monde, plus de femmes, plus d'enfants. Désespéré, il s'effondra au sol, et là, une fourmi le mordit. Il commença à se gratter, mais dès qu'il commença à se gratter, « Qui est là ?» demanda la grosse voix de Gennaro. Gennaro, le roi des Guinées. Et l'homme en tremblant répondit, « C'est moi, Sabuni Yuma, et que fais-tu » ? Je me gratte car une fourmi m'a mordu, répondit Sabuni Yuma en battant des dents. Et qui t'a donné la permission? Personne. Attends, je vais t'aider. Et Gennaro appela ses guinées pour aider Sabuni Yuma à se gratter.
et lui grattèrent la peau, et lui grattèrent la chair, et lui grattèrent jusqu'aux os. Pauvre Samuyuma, pourquoi n'as-tu pas voulu écouter les gens de son village quand ils t'ont conseillé de ne pas aller dans le terrain de Guinaru? Et depuis lors, personne n'a plus mis le pied dans le terrain de Guinaru, même pas pour chercher du bois à feu. Là, en effet, des grands arbres plus hauts que des tours s'élèvent vers le ciel, unis entre eux par des lianes épaisses et aussi serrées que des cheveux. À ce niveau, le fleuve est large et profond, et sur les berges vivent de nombreux hippopotames et crocodiles. Quel passant que tu sois, ne t'arrête pas parce que c'est là qu'habite Guinaru. Guinaru, le roi des Guinées.